Bon, pour l'exercice 2, alors vous avez une conduite cylindrique creuse de rayon interne R1 et externe R2, de longueur L et de conductivité thermique KI. Donc voilà le schéma. Donc vous avez une conduite cylindrique, rayon interne R1, rayon externe R2. Voilà, et vous avez la conductivité du matériau. Bien sûr, le matériau, vous l'avez ici. Donc voilà, votre matériau, vous l'avez là, donc sa conductivité, c'est KI. Bien sûr, ici. Tout ça. Tout ça, c'est votre matériau. Alors, on regarde maintenant les températures qu'on vous donne. Alors, on vous dit que la surface interne de la conduite est portée à une température constante et uniforme TI. Donc, c'est la paroi interne. Donc, la paroi interne de la conduite, c'est celle-là. C'est tout ça. Donc, c'est toute cette paroi-là. C'est vraiment ce que vous avez à l'intérieur. C'est la paroi intérieure. Elle est portée à la température TI. Donc, vous avez la température de la paroi interne. Bon, c'est un peu flou. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Donc, vous avez la température de la paroi interne. Qu'est-ce que vous avez comme données aussi? Alors, on vous dit qu'un liquide incompressible de masse volumique ρ et de viscosité dynamique mu s'écoule à l'intérieur de cette conduite avec un débit volumique Q. Il entre dans la conduite, donc ce liquide-là, il entre dans la conduite avec une température T1 et il en ressort avec une température T2. Donc vous avez un liquide, qui rentre dans la conduite à la température T1. Donc c'est la température du fluide à l'entrée. Il ressort de la conduite avec la température T2. Donc vous avez la température T1. Alors la T1 elle est de 30 degrés. T2 elle est de, alors combien? 60 degrés. Voilà. Donc T1 c'est la température du liquide à l'entrée de la conduite. Et T2, c'est la température du liquide à la sortie de la conduite. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que T1 est inférieur à T2. Hein. D'accord? Donc, on remarque que le fluide, il entre à 30, il sort à 60. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné en chaleur. Donc là, il a eu un gain de chaleur. D'accord? Donc de 30, il est passé à 60 degrés à la sortie. Pourquoi? Parce que tout simplement, regardez la température de la paroi. Votre paroi, elle est chauffée. Votre paroi, elle est portée à la température de 120 degrés. D'accord? Donc étant donné que la température, alors TI, la température de la paroi, elle est supérieure à T1. Donc logiquement, T2 devra être supérieur à T1. Donc par exemple, dans un exercice, on ne vous donne pas T2 par exemple. D'accord? On ne vous donne pas T2. Il faudra chercher T2. Et logiquement, T2, vous devez le trouver supérieur à T1. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder la température à la paroi. Donc ici, la température de la paroi, elle est importante. Elle est supérieure à la température du fluide à l'entrée. Donc logiquement, il va gagner en chaleur. Donc sa température à la sortie sera supérieure. Voilà, là c'est une remarque par rapport à la température de sortie du fluide. Alors ici, la température du fluide qu'il faudra prendre, parce que là la température du fluide, c'est pas la même pour chaque point le long de la conduite. Donc vous prenez une moyenne. Donc la température du fluide, donc quand vous avez une température d'entrée et une température de sortie, vous prenez la moyenne des deux. Donc c'est la moyenne de la température à l'entrée et la température à la sortie. Donc la moyenne, c'est-à-dire 30 plus 60 sur 2, ça vous fait
45 degrés. Donc la température du fluide est de 45 degrés. Voilà. On vous demande quoi? Alors, on vous demande de déterminer les pertes thermiques. Donc, on regarde les températures qu'on a. Alors, quelles sont les températures qu'on a? Parce qu'on doit d'abord déterminer le delta T que je dois prendre dans l'expression du flux. Parce que le flux, c'est égal à H, S, delta T. Donc, quel delta T prendre? J'ai un seul delta T de toute façon. Vous avez la température de la paroi intérieure et vous avez la température du fluide. Hein? D'accord? Donc, vous avez la température du fluide qu'on a calculée. C'est la moyenne entre l'entrée et la sortie. Donc là, j'ai deux températures. J'ai la température à la paroi et la température du fluide. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a comme transfert ici? Quel est le mode de transfert entre une paroi et un fluide? Ben, tout simplement, c'est la convection. Donc ici, vous avez... pardon, normalement, je n'écris pas directement ça. D'accord? Il faut toujours commencer, il faut toujours déterminer les résistances qu'on a. Delta T sur la somme des résistances. Donc ici, j'ai combien de résistances? On a combien de résistances avec ce delta T? Donc entre TI et T fluide. Donc TI moins T fluide, j'ai juste une seule résistance et c'est la résistance à la conduction, uniquement. Donc là, j'ai uniquement la résistance à la conduction. Donc, j'ai une seule résistance. Et c'est la convection. Pardon, j'ai dit conduction, je ne me rappelle pas. En tout cas, c'est la résistance à la convection. Hein. Vous avez juste une convection ici. La convection, elle a lieu entre une paroi et un fluide. D'accord? Donc voilà, et bien sûr, cette écriture, je l'écris de cette manière. Donc c'est HS fois delta T. Le delta T, c'est quoi? Ben, toujours un delta T positif. Donc, T paroi moins T fluide. Donc, voilà l'expression de mon flux de chaleur. Alors ici, vous avez quel type d'écoulement? Alors, vous avez l'écoulement d'un fluide à l'intérieur de la conduite. Donc, vous avez un écoulement interne. Donc, écoulement du fluide à l'intérieur de la conduite. Donc, obligatoirement, les propriétés physiques, c'est-à-dire le ρ, le K, le mu, etc. Donc, les propriétés physiques doivent être évaluées à la température moyenne du fluide, d'accord, entre l'entrée et la sortie. Du fluide qui est égal à 45 degrés. Donc, vous remarquez ici dans le tableau, on vous dit que les propriétés physiques sont à la température moyenne du fluide. D'accord? Donc, c'est bon, c'est fait. Donc, on ne fait rien. Et dans l'exercice précédent, j'ai oublié de le dire, de le mentionner, on vous dit que les propriétés de l'air sont évaluées à la température du film. D'accord? Puisque vous avez un écoulement externe, donc obligatoirement, les propriétés physiques doivent être à la température du film. Donc, la moyenne entre la paroi, entre la température de la paroi et celle du fluide. Voilà. Par contre, ici, on a un écoulement interne, donc les propriétés physiques doivent être évaluées à la température moyenne du fluide. Alors ici, Q égale HS, TI moins T fluide. Alors là, c'est un écoulement interne à l'intérieur d'une conduite. Donc là, c'est SI, hein, donc c'est 2πr rayon interne. Le fluide ici, il s'écoule à l'intérieur. Donc je prends la surface intérieure, hein, attention. Donc l'écoulement se fait à l'intérieur de la conduite, on prend une surface intérieure. Donc ici c'est SI, et SI c'est 2π rayon intérieur L. Donc attention ici. Donc voilà pour mon flux de chaleur. Est-ce qu'on a toutes les valeurs? Ben, il nous manque le H. Donc le coefficient d'échange par convection, il faudra le trouver. Et on vous donne, alors pour l'exercice 2, donc voilà les lancers, voici les données. Et dans la suite des données, on vous donne des corrélations de Nusselt. Donc on vous donne plusieurs équations de Nusselt. Et bien il faudra utiliser ces équations-là. Donc là, vous avez la première pour Reynolds inférieur à 2300. La deuxième, sa condition d'application Reynolds est compris entre ça et ça. Et vous avez le prompt. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut éliminer ici?
On élimine la dernière. Pourquoi on élimine la dernière? Parce que la dernière, elle est utilisée dans le cas d'un gaz. Et nous, on se trouve dans le cas d'un liquide. Hein. On vous le précise. On ne vous dit pas un fluide, mais on vous dit un liquide. Donc déjà, la dernière équation, je l'élimine. Donc celle-là, on l'élimine. On ne l'a pas. D'accord? On ne se trouve pas dans le cas d'un gaz. Donc du coup, j'ai 3 équations. J'ai 3 équations, je dois vérifier les conditions. Il faut vérifier ces conditions-là. D'accord? Donc du coup, je calcule d'abord le Reynolds pour voir est-ce que j'utilise la première ou bien je l'élimine, etc. Donc on commence d'abord par calculer le Reynolds. Donc là, on va chercher le H. Donc d'abord, calculer le Reynolds. Donc on calcule d'abord le Reynolds.